de plus en plus, on a des épouses qui nous téléphonent, qui se plaignent des frères, des époux, qui sont très violents avec eux. Et violents au terme Dur. très dur, c'est-à-dire des coups dans le ventre quand la femme est enceinte, pire que des brûlures encore, parfois même ça va jusqu'à presque à la mort. Et c'est des frères qui sont présents dans les doros, qui ont la barbe, qui ont le tamis, qui sont polis avec nous et gentils avec nous quand on les voit. Et ça devient très, très grave, et de plus en plus, on a des femmes qui nous sonnent à ce propos. Et j'aimerais bien que vous parliez un peu de ça. Ben, ça, c'est ce qu'on avait dans les drus, parce qu'il y avait une série aussi qu'on a entamé avec les femmes, on appelle Beit el-Muslim. Il a, je crois, 67 séries dedans, etc. Et tout ça. Là, il y avait... Bon, la question ici, ou le sujet ici, donc des hommes qui frappent leurs épouses. Et alors là, on parle dans certaines personnes, c'est-à-dire des personnes qu'on peut appeler, comme on dit, pratiquants. Des personnes pratiquants, multazim, il est dans le doros, etc. et tout ça. Il y a ici, on ne comprend pas quand on dit une personne pratiquante qu'elle est dans les doros, etc., elle réagit. Peut-être elle réagira une fois comme ça, par colère, il a perdu la tête, il ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Ou surtout, c'était quelqu'un, par exemple, il n'a pas vécu dans les doros, c'est la pratique, etc., et il était tout le temps en dehors de l'islam, etc. Tout d'un coup, il revient à l'islam, mais il a toujours ce caractère donc, de réagir quand il était en dehors de l'islam. Mais il lui reste encore cette réaction, ce caractère, mais il doit évoluer à fur et à mesure qu'elle entend les doros, etc., et commence à pratiquer. Mais parfois, tu trouves ça chez des personnes que ça fait longtemps qu'ils pratiquent, mais ils n'exécutent pas ce qu'elle entend comme parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là encore, on dit, dans ce cas-là, quand on entend que cette personne-là, il frappe cette femme-là, de cette manière, on ne va pas parler donc qu'elle est enceinte, etc. On prend simplement la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si on prend le verset Fadribuhun. Dans le verset, certains ils disent oui, mais dans le verset aussi, Allah Azza wa Jalla dit frappez-les. Et on voit les non-musulmans, ils te disent bon, votre Coran, c'est quand même, il y a des trucs là-dedans, frapper la femme. Et ça, c'est de la tricherie aussi, parce que quand on regarde, eux, comment ils font aux femmes, c'est-à-dire en Europe, des analyses en Europe, en France, en Belgique, etc., les non-musulmans, c'est-à-dire tabasser les femmes, on voit ça à la télévision, etc., donc ça n'a rien à voir avec le Coran, il a dit, frapper, c'est ça, c'est dans la personne lui-même. Mais quand on regarde dans le Coran, quand elle dit frapper, frapper qui? Quel genre de femme? Allah Azza wa Jalla a bien dit dans le Coran, c'est pour ça, il faut bien prendre le verset, il parle dans certaines femmes. Nushuz, c'est la femme qui te dit je dirige la maison, je commande. Tu n'as plus rien à dire. C'est moi qui commande ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le nushuz. Pas une discussion, qu'est-ce que tu fais là, c'est pas comme ça, tu n'as pas fait les courses aujourd'hui, non. C'est-à-dire qu'elle arrive au stade de dire c'est moi qui commande, c'est moi qui gère la maison. Et alors on voit bien qu'Allah Azza wa Jalla il te dit fa'iduhunna. Il n'y a ni frappé ni rien. Les ulama te disent le premier musulman il sera bloqué ici, collé ici. Fa'iduhunna, ils l'ont expliqué de deux manières, de donner le maw'ida. Ils disent le maw'ida, soit c'est la parole, soit c'est le comportement de la personne. Et les ulama disent c'est plus le comportement de la personne que la parole. Alors il y a des ulama ils disent les deux, c'est-à-dire de lui faire rappeler qu'Allah Azza wa Jalla, le prophète a dit, etc., de déverser, etc., pour qu'elle entende que ce qu'elle fait là c'est haram, le péché, c'est un grand péché, elle sera punie le jour du jugement. Il dit il faut lui rappeler ça. Et en plus son comportement à lui. Et le comportement de l'islam, dans le maw'ida, de lui donner l'exemple. Et là le problème. Quel exemple qu'il va donner une personne que lui-même, il n'arrive pas à donner, d'être à la hauteur
de cet islam, de se comporter comme l'islam lui a ordonné. Alors ils te disent les ulama, la première chose qu'Allah Azza wa Jalla dit, fa'idhuhunna, il ne peut pas. C'est pour ça qu'on trouve la personne, il vient ici, quand il va faire le maw'ida, il peut rappeler un hadith à son épouse, un verset, une explication d'un alim, rien, il commence à crier, à gueuler, c'est moi qui commande, l'islam il a dit c'est moi qui me commande, je suis le chef. C'est pas le maw'ida ça. Et là l'erreur. Alors, si tu as raté le maw'ida, tu n'as pas besoin d'aller chercher les deux autres. Tu bloques là, tu arrêtes ici. Admettons que toi, masha'Allah, tu as fait le maw'idha, qala Allah, qala Rasoul, tu as fait intervenir les autres sœurs, ils ont parlé avec cette sœur, c'est pas bien, voilà le dalil, etc. Tu as fait toutes les... Et ton comportement, et le comportement ici, ils disent que toi, tu dois quand même essayer d'être plus gentil, plus calme, etc. pour qu'elle prenne l'exemple sur toi. Et alors, ils disent, tu arrives ici, le Coran, il dit, fahjuruhunna. Donc quoi? Dans le madaji. Fahjuruhunna, tu vas l'abandonner. Et l'abandonner où? Dans le lit. Nous, on fait le contraire. Il la tabasse et le soir, il veut dormir avec. Et le contraire, il te dit, puisque celle-là, abandonnez-la, puisque c'est une femme. Il dit, c'est-à-dire que tu te dors avec dans le lit, tu lui donnes le dos. Ne pas la toucher, ne pas lui parler. S'il continue à ne pas faire, alors essaie au 3e degré, frappez-la. Alors, dans l'explication de frapper, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, ils ont expliqué frapper. Abdullah ibn Abbas, le traducteur du Coran, il dit frapper là, il dit avec sawak. Alors là, on prend le mot maintenant. C'est pas toi qui vas me traduire frapper. C'est Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, il dit frapper là, c'est-à-dire avec sawak. Sawak, c'est ce petit bateau là qu'on peut nettoyer les dents avec. T'imagines? C'est-à-dire, c'est symbolique. C'est-à-dire de faire, voilà le sawak, c'est ça. Est-ce que ça a un rapport avec la raclette? Rien à voir avec la raclette. Ou les trucs, le bateau de baseball, là, je ne sais pas. Voilà, le sawak. Et alors, ils te disent, et frapper là ici ne doit pas laisser de traces et signer. Alors, est-ce que tu peux faire ça? Pas laisser de traces et pas saigner. Et ne pas toucher le visage. Lui, s'il fait sur le contraire, qu'est-ce que là, il cherche le visage. Elle est fait comme ça, lui, il cherche pour la ramener KO directement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tuqabbih wa la tadrib al-wajh. Ne touche pas la tête, le visage, ne t'approche pas là, le dos, etc. Une claque comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avec Aïcha radiyallahu anha. Il l'a poussé, le prophète lui a fait comme ça. Voilà, ça c'est. Alors, quand on voit que l'explication frapper, ça ne doit pas laisser de traces, et ne pas faire saigner, ne pas toucher le visage. Et en 3e degré, quand tu auras passé les 2 stades. Et alors, quand tu regardes, tu passes ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes se sont plaintes que leur mari les frappe. Et le prophète, il va dire, les meilleurs maris, ce n'est pas ceux-là qui frappent leur femme. Les meilleurs maris, ce n'est pas ceux-là qui frappent leur femme. Et je suis le meilleur pour ses épouses. Alors, on dit à cette personne-là, ce musulman pratiquant, il a laissé la barbe, etc., etc., toi, tu veux suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Oui, ben voilà le prophète. Il te dit, ce n'est pas le meilleur celui qui frappe sa femme. Si tu veux frapper, ne touche pas le visage, ne laisse pas de traces. Et tu le feras simplement quand tu auras passé le al-maw'ida wal hujra. De là, arracher les cheveux de ton épouse, etc. et tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne comprends pas certaines personnes, il frappe son épouse comme un âne, et le soir, il veut dormir avec. Il dit, je ne comprends pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne te comprend même pas. Il ne te comprend pas. Ton prophète à qui tu veux suivre, il te dit, je ne te comprends pas. Alors, on dit à ces gens-là, c'est une erreur fatale. Vous désobéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous désobéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran dans les versets qui est fait. Et en plus, vous serez jugé le jour du jugement à cause de ces femmes-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un jour en voyage
Et on voit bien dans les caravanes, là, donc avec comment on appelle ce truc-là qu'on met sur les caravanes, les petites maisons sur les chameaux. Hein? C'est ça, c'est le nom caravane. Caravane, c'est-à-dire sur le chameau, on construit une petite maison, on met les femmes là. Des petits trucs comme ça. Et alors, les chameaux dans le voyage, il y en avait un qui faisait des poèmes parce qu'il marchait à pied des kilomètres et des kilomètres. Et alors, pour donner l'élan, le courage donc, de la marche, il fait des poèmes. Mais ces poèmes, ils étaient tellement bien, les compagnons marchaient vite. Mais en marchant vite, les caravanes, c'était comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à celui, il dit, Mahlan, doucement. Rifqan bil qawarir, faites doucement, il y a des femmes là. Rien secouer, la femme là, beaucoup c'était pas bien. Rifqan bil qawarir. Rien que la secouer comme ça, il était diminué, il y a des femmes là-dedans. Tu vois la pauvre là-dedans, et toi tu marches dehors comme ça. Alors imaginez de venir tabasser cette femme de cette manière. Alors on dit que ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne les comprend pas. Il désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dépassé les limites dans le Coran azza wa jal. Et ce n'est pas les meilleurs, c'est les plus mauvaises personnes, les plus mauvais maris, c'est celui-là qui parle son épouse. L'oisiya du prophète. Non? L'oisiya du prophète. L'oisiya du prophète, quand elle est en train de mourir, oui. Il a dit As-salah, 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 wa ma malakat aymanukum. Alors imagine, tu viens prier ici, tu pries, tu fais la prière, le qiyam le fajr, tu es en centre, tu vas tabasser ta femme. Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, avant de mourir, il te laisse un testament. As-salah, ne fais pas perdre la salah. As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Et vos épouses. Mais le qiyam, c'est quoi? C'est ton épouse. Ne la perds pas. Non.